Ici, dans cette vidéo, je vais être bref car la publication des vidéos dans ma page Facebook ne doit pas dépasser 15 minutes, donc je vais être bref. Nous avons les coordonnées de la région à près de Barkhane, dans le périmètre de la Mluya, et nous avons, comme, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la partie 5, que chaque point ici a des attributs. Ici, nous sommes sûrs que nous sommes sur une projection WG, sur un système de coordonnées géographiques WGS. Donc, je veux utiliser ces points pour faire des mesures projetées. Pour cela, donc, pour être bref, donc, je dois créer ici, j'ai ArcToolBooks. C'est un ensemble d'outils qui me permettent de faire des processus de calcul sur mes couches qui sont là. Donc pour moi, donc, je vais aller directement projection and transformation. Je vais créer un, un système, c'est-à-dire une projection personnalisée. Donc si je clique ici, donc il me demande Geographic Transformation Name, il me demande de donner un nom. Je vais mettre WGS Zone 1 Maroc. Je sais bien que nous sommes sur Zone 1 Maroc, c'est au nord de Merchiche. Donc ici il me dit que ça existe. Ici, c'est une variable, c'est un nom d'une variable, donc on va faire des propositions pour qu'il n'y ait pas deux variables qui ont le même nom, qu'il n'y aura pas d'espace entre les utiliser des caractères bien déterminés. Donc, ici, il a reconnu que ma couche, elle est en en WGS 84, coordonnées géographiques, géographique coordonnées de système. Il me dit output géographique coordonnées système. Donc moi je vais le mettre ici, Maroc zone 1. Ici, il me demande de choisir une méthode de transformation, c'est-à-dire si ici on a cette transformation, donc on a c'est pas ici. Donc ici on a le modèle de Molodonsky. Ce modèle-là de transformation de coordonnées, il se base sur, on connaît les coordonnées x1, y1 et z1 d'un point et on veut le transformer en x2, y2 et z2 d'une autre projection. Ceux-là, ils sont dans une projection. Ici, c'est X2, Y2 et Z2 sont en coordonnées géographiques et je veux les transformer en Maroc zone 1. Donc ici, il suffit d'ajouter delta X, delta Y et delta Z. Ici, c'est-à-dire je passe d'un référentiel à un autre référentiel. Donc ici, j'ai mes valeurs, elles sont déjà là. Ces valeurs-là, on peut ici, paramètres de la projection Lampère appliquée au Maroc, c'est-à-dire la projection, c'est la projection qui est utilisée au Maroc. Pour passer les paramètres de transformation vers WGS, ici, si je suis dans cette projection et je veux passer aux coordonnées géographiques, je vais utiliser delta x égale 31, delta y égale 146, delta z égale ça. Mais moi, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire je vais passer de WGS 84 vers cette projection conforme conique Lambert, l'ellipsoïde utilisé c'est Clark, le système géodésique, c'est-à-dire le référentiel utilisé c'est Merchish. Donc,
je vais ajouter ici des moins. C'est-à-dire, moi, je fais l'inverse. C'est-à-dire que j'ai x2, y2 et z2. Donc, x2, il sera égal à x1 moins delta x. Y2, il sera égal à y1 moins delta x. Et z2, il sera égal à z1 moins delta x. Donc, c'est ça l'inverse que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est ça. Donc, je vais créer ça. C'est une projection personnalisée. C'est une transformation. Et elle sera enregistrée ici dans mon système. Donc, OK. J'ai créé. C'est créé. On attend à ce qu'il crée euh, notre transformation personnalisée. Donc, après, close. Donc, après, je vais créer un projet. Je vais créer un projet, c'est-à-dire transformer les points en WGS to points en zone 1 Maroc. Donc, input dataset, donc ici, il reconnaît bien que j'ai que cette couche-là, donc je vais la choisir. Il reconnaît bien qu'il est en WGS 84. Il me dit comment vous voulez l'appeler. Je vais lui dire, je vais l'appeler zone 1. Le point. Output coordinate system. Donc, je vais la mettre en zone 1 Maroc. Zone 1 Maroc. Elle me demande la transformation que je vais utiliser. Donc, j'ai choisi tout à l'heure WGS zone 1. Donc, ça, je vais le supprimer. Donc, WGS zone 1, je mets OK. Il va me créer ma couche projetée. Voilà, maintenant ma couche elle est créée.